That's good, good, great, good. Nice, great, good. Nice, good, great. Patrick, tout le monde rêverait de se faire photographier par lui. On n'a jamais l'impression qu'il fait des photos. Great, that's nice, good, great, that's nice, beautiful, good. Just to you, just to you. Techniquement, c'est un des meilleurs. Great, that's nice, beautiful, good. Tell me to me more, the shoulder to me. Il arrive à rendre les gens très beaux. C'est quelqu'un qui fait des photos naturellement élégantes. C'est un visionnaire de la mode et de la beauté. Good, good, great, good. That's good. Maintenant là, quick, good. Il n'y a aucun photographe qui, depuis tant d'années, est au sommet comme ça dans ce métier. Quand je vois une photo de Patrick dans un magazine, je dis « ça c'est Patrick ». Good, nice. Yes. Good, that's good, beautiful, good, that's good, great, great, good. Nice, great, good. Nice, good, great. C'est ici, à Sainte-Adresse, dans la proche banlieue du Havre, que tout commence. Issu d'un milieu modeste, c'est dans cette ville portuaire du nord-ouest de la France que Patrick de Marchelier passe toute son enfance. Voilà. C'est là que j'ai habité pendant de l'âge de 4 ans à 17 ans, 18 ans. On habitait dans la maison qui était là-bas, là, dans le coin là-bas. On habitait au grenier en haut et on avait la cave en bas comme cuisine, avec ma mère et 5 frères. On n'était pas enfants gâtés, ses parents étaient divorcés, donc on n'avait pas d'argent. Et mon beau-père, pour mon anniversaire, un jour, il a trouvé une vieille caméra quelque part. Il m'a donné cette caméra. C'était une caméra soufflée Kodak qu'on ouvrait comme ça. Et c'est de là que je suis devenu photographe. Et donc je suis allé au Havre, à côté, en bas. Et j'étais chez un magasin qui s'appelle Palisson, qui font les portraits, les mariages. Et je suis rentré comme stagiaire au laboratoire, le soir, pour apprendre à développer et aussi à retoucher les négatifs. Et agrandir les tirages. Et j'ai commencé la photo, on faisait des portraits d'amis, comme ça. Qui à l'époque, on était assez boutonneux, à 15-16 ans. Alors je retouchais les boutons sur les photos, et puis je leur vendais les photos. Lorsqu'il revient sur les lieux de son enfance, c'est avec un brin de nostalgie qu'il évoque ses souvenirs. Et puis un jour, on étouffe toujours en province, on est parti, et je suis parti à Paris. Et à Paris, j'ai travaillé dans un laboratoire chez Publicis, à faire des tirages noir et blanc. Et de là, après, je suis parti, j'étais assistant d'un frère qui s'appelle Gérard Déco, un journal qui s'appelait Ciné-Monde. Et un an après, ou 6 mois après, il était en faillite. Il m'a donné une liste d'adresses à Paris à voir. Et je suis allé sur le Grand Boulevard à Paris voir c'est tout du travail dans un magasin de photos, tu sais, qui vendent des caméras, dans le genre que j'avais au Havre. Et le coup de peau, personne ne m'a donné de travail. Sinon, je serais toute ma vie probablement coincé dans un magasin de photos en train de vendre des caméras et il fait des photos de passeport, peut-être des mariages. Là. Et dans cette liste que le gars m'a donnée, il y avait Anna Christie, école de mannequin. Alors je suis allé voir, je pense que c'était. Et ils m'ont vu, ils m'ont tout de suite pris comme photographe, sans même regarder mes photos. Et je me suis retrouvé dans une école de mannequins, c'est-à-dire que j'avais un petit studio, un laboratoire, et 20 à 30 filles par mois, à qui je devais faire un petit book. Et alors, cette école de mannequins m'a donné la puce à l'oreille parce que ça s'appelle école de mannequins. Donc je commençais à regarder un peu la mode, si vous voulez. C'est de là que je commençais à aller dans la photo de mode et la photo de publicité, tout ça.
Séance photo au Mont-Saint-Michel pour un grand magazine de mode. Sous le regard avisé de Karine Roitfeld, la rédactrice en chef, rien n'est laissé au hasard. Ah, Karine, c'est la reine de l'élastique. Ouais, c'est la signature. Très important les élastiques, Karine, non? On veut que ça se voit. Tu vas avoir un rôle à Hollywood. De quoi? C'est marché de pas beaucoup, de là à là. De là à là, contre le mur. Il part, schlac, à fond la caisse, 3 pas. Freedom, you have to look strong. You know what you're doing, you know what I mean? Caractère. A big step, big step. Okay, good, one more time. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal là. Non, c'est pas mal là. It's a good try. You can do it. 50 times like that, you get one picture for sure. Avant de démarrer, c'est très très dur. À Paris, vous savez, des périodes, c'était marrant d'ailleurs. J'avais pas un rond, j'avais une chambre de bonne, sans eau, sans salle de bain. Non, j'avais un lavabo. Et je vais prendre la douche municipale une fois par semaine pour me laver, tu vois. Les douches municipales, on paye, je sais plus combien, à l'époque c'était 20 cents. Pour prendre une douche, j'étais tout content, je me lavais tous les samedis et que l'eau était bien dégueulasse. Quand je me lavais, j'étais content, j'avais l'impression de te laver, tu vois. Et j'habitais à Pigalle. Et je marchais jusqu'au Halles parce que les frites étaient moins chères et meilleures que dans le coin de Pigalle, par exemple, tu vois. Et par exemple, j'achetais un carnet de métro et ça m'arrivait très bien de revendre mes billets de métro pour bouffer, tu vois. En fin de semaine, j'ai plus un rond, je vendais des billets de métro pour pouvoir m'acheter un sandwich ou mes fameuses frites. La première fois que j'ai rencontré Patrick, je venais d'arriver à Paris. C'était en janvier 1968. J'ai passé un casting pour aller travailler avec Patrick de Marchelier. Il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et je n'avais aucune idée de la personne que j'allais rencontrer. C'était à côté du Moulin Rouge, dans un studio où il faisait froid. Il m'a demandé d'enlever mon manteau pour pouvoir faire des photos. Et je disais, non, non, je garde mon manteau. Ma mère m'a toujours dit, parce que j'étais très jeune, tu sais, Paris est une ville dangereuse, fais attention. Mais en fait, nous sommes devenus de bons amis. Patrick m'a pris sous son aile et il m'a fait découvrir les grands restaurants. Je n'avais pas d'argent et c'était très sympa. Et maintenant, nous sommes amis depuis 40 ans. Cool, that's nice, fantastic. Ça, on essaie autre chose avec les deux ensemble? Non, c'est bien, c'est bon ça, c'est très beau. J'ai une carrière, c'est marrant, c'est que j'ai pas démarré avec du succès tout de suite. J'ai été très loin à démarrer. J'ai bien travaillé, j'ai eu de l'argent, si vous voulez, de ma vie. J'ai travaillé en Italie beaucoup, en Allemagne beaucoup. J'ai travaillé pour Birgit en Allemagne, Freudin, Amica en Italie, mais pas pour les journaux de prestige comme Vogue, tu vois. Et je travaille toutes les semaines, je travaille beaucoup en Europe. Et j'ai eu très bien ma vie, mais je me sentais un peu bloqué en Europe, en France. Tu vois. Je me sentais un peu... Je sentais qu'il y avait autre chose à faire que de rester là, tu vois. Voilà, bébé. Against the wall. Cool, like the easy face, expression, like the roll your eyes, there you feel like that, that's cool, that's nice. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai horreur d'être filmé, hein. J'ai horreur de ça. Voilà. Et je travaillais très bien à cette époque-là. Je commençais à travailler très bien. J'ai travaillé beaucoup en Allemagne, en Italie. Mais j'étais pas bien encore. Je sentais que j'avais envie d'aller en Amérique d'un seul coup. Je sais pas quoi, l'Amérique avait été un rêve. Il y avait des journaux sublimes là-bas. Et j'avais cette impression qu'en restant ici, j'ai été bloqué à un certain niveau ici. Français né en région parisienne, installé à New York depuis 1975, son histoire est celle d'une success story, comme les aiment les Américains.
parti là-bas pour s'en rester 6 mois, 1 an. Et je ne parlais pas mon anglais en partant. Et donc, c'était là-bas, c'est très dur en arrivant là-bas. Chez quelqu'un book, je faisais du travail. Et à l'époque, c'était très fermé, mais pour un étranger d'arriver comme ça, c'était pas évident. Surtout quand on ne parlait pas la langue du tout. Alors, j'ai trouvé du travail un petit peu, je travaillais un jour par mois, alors que je suis en Europe, je travaillais 3-4 fois par semaine. Et donc là-bas, j'étais rétrogradé, je travaillais un jour par mois, comme ça. Et j'ai appris l'anglais tout doucement en regardant la télévision. Et puis là-bas, ça a démarré tout doucement, mais c'est un pays très positif. On sent le progrès là-bas toujours. Quand on travaille là-bas, on sent que ça va toujours de mieux en mieux. Ok, alors là, c'est les archives et tout, tu vois, tout est classé. Là, c'est des meubles pleins de trésors. C'est une photo qui était pour Vogue anglais, ça. Et c'est Christy Turlington. On sait notre photo. C'est laquelle, celle-là? Ah, la beauté de la photo, montre sur eux, voilà, ça une. J'ai trouvé un journal qui s'appelait Glamour, qui me donnait mon premier travail. Et je travaille très peu, je travaille une fois tous les mois, une fois par mois au début. Et après, je travaille pour Seventeen Magazine. Et après, je suis à la Mademoiselle. C'est un journal américain. Vogue américain prête toujours leur photographe à Mademoiselle, j'ai remarqué. Alors, je suis vraiment Mademoiselle, je travaille pour eux. Et Vogue américain m'a appelé un an après. Et c'est là que ça démarrait très fort. Enfin, quand tu dis Vogue américain, c'est un peu le démarrage de tout. Le rêve de tout photographe, c'est de faire du Vogue. De faire du Vogue, c'est de faire les grandes campagnes, d'être dans le luxe, c'est d'être reconnu. Et Patrick l'est. Il l'est depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est quelqu'un qui est allé au sommet, mais qui est resté. Et ça, c'est unique. That's nice. It's a little beautiful there. It's great. It's beautiful. It's nice. Cool. Move your hand. Nice. Great. Good. J'aime bien que les studios s'expriment. Et donc, en fait, l'idée, c'est de les mettre à l'aise. C'est important quand les gens sont à l'aise et n'essayent pas. Ils sont naturels. Ils deviennent beaux. Ils deviennent leur caractère, ou leur expression. Il y a un body language aussi. Ils se tiennent comme ils se sentent bien. Et donc, il ne faut pas les casser, je ne veux pas les mettre à mon image. Je ne sais pas de trouver une image en eux que j'aime bien qu'ils s'expriment eux-mêmes. Sans qu'ils le sachent, d'ailleurs. Easy face, baby, easy, relax. Je parle, des conneries, n'importe quoi. Il faut parler pour relaxer. Quand on parle, les gens se relaxent plus. Yes, it's good, great. Nice, one more. Look at me, laughing. Look at me. Nice, good. One more, big laugh. Good, that's good. Yes, that's good. One more laugh, quick, look good. That's good, nice, good, yes. Si vous êtes angoissé vous-même en les photographiant sans rien dire, ils s'angoissent complètement, ils frisent complètement, ils paralysent, ils sont figés, ils deviennent mal à l'aise. Et c'est pas le but des photos que j'aime bien faire. That's nice, gorgeous, sorry, that's nice, good, great, nice, very cute, gorgeous, good. Les filles jeunes sont plus faciles à photographier en général, parce qu'elles sont plus naturelles. Elles pensent moins. Avec l'âge, on pense trop. Et quelqu'un de plus âgé, même quelqu'un plus âgé, on le voit ça tout de suite dans le visage, c'est comme elle s'inquiète, qu'est-ce que je vais avoir, quel look j'ai aujourd'hui, je suis bien, ils ont plus de complexes. Quand on est jeune, on s'amuse, on aime bien jouer le mannequin, jouer avec la lumière, avec les photographes, ça les amuse de faire des photos. Right, beautiful. Hein? That's good, great, good. Je me souviens de ma première fois, c'était il y a à peu près 4 ans. C'était à l'occasion d'un shooting pour Vogue Italie. C'était une photo simple et j'étais nerveuse de la faire.
Il est juste venu vers moi m'expliquer ce que je devais faire et m'a rendu le travail beaucoup plus simple. Je me sentais un peu comme à l'école. Tu sais, quand tu travailles avec lui, tu apprends à chaque séance un peu plus sur toi. En plus, il maîtrise chacune des choses qu'il fait. Dans les rues de Broadway, l'homme n'oublie jamais ses origines modestes. Parti de rien, il est aujourd'hui, à 65 ans, l'un des plus grands photographes du monde. Il a réalisé des centaines de couvertures pour les magazines les plus prestigieux, photographié les plus belles femmes du monde, et ses portraits artistiques sont régulièrement exposés à Milan, Mexico, ou comme ici, à New York. La première fois que j'ai travaillé avec Patrick, c'était pour une campagne de Gap. Et je me souviens m'être installée sur un tabouret. Et donc lui était derrière sa caméra et on parlait. Et je parlais avec lui donc et le client. Et on parlait et on rigolait et il blaguait. Et tout à coup il me dit « Bon, bah c'est bon ». Et je regarde, je dis « C'est bon, qu'est-ce qui est bon ?» Il me dit « Bah ça y est, c'est fait ». Et je ne m'étais pas aperçue qu'il était en train de prendre des photos pendant ce temps-là. Et il a cette spontanéité de la vie, de prendre le moment, de ne pas en faire quelque chose qui n'est pas. Il le vit et il est surprenant. Changement de décor. Saint-Barthélemy, petite île française des Antilles découverte par Christophe Colomb à 230 km au nord-ouest de la Guadeloupe. C'est dans cette île que Patrick de Marchelier a acheté il y a 20 ans une maison dans laquelle il revient régulièrement. Ici, on vient 2-3 mois par an, ça dépend des années. Pour du travail, je passe mois Noël, mois d'août, février, mars, novembre. Comme c'est un endroit qui n'a pas de saison, donc tu viens quand tu as envie finalement. Quand je me sens pas bien, je suis fatigué, je viens ici. Et c'est la tranquillité, tu vois, t'es toujours beau. C'est un peu comme un spa pour moi, tu viens nager, tu vas te reposer, faire le massage, tu médites surtout, c'est agréable. Pour moi, je suis français vivant à New York, c'est extraordinaire, c'est seulement 3h30 de New York. Je me retrouve dans un petit coin de France, si tu veux. T'as les supermarchés français, les restaurants français, une culture, et tout cette île, mélange français, américain, italien. Il y a un peu de gens de tous les pays du monde ici. Collectionneur d'art contemporain, il a une passion pour Warhol et Basquiat. Mais le plus important pour lui demeure ses 3 enfants et sa femme suédoise, toujours aussi discrète, épousée il y a plus de 30 ans. Dans cette île des Petites Antilles, le regard du photographe est toujours en alerte. Certains de ces clichés qui ont fait le tour du monde et sa réputation ont été pris ici, dans sa maison. Nadia, dans une robe au studio New York. Hein. Nadia, dans une robe de Galliano. C'est Cindy Crawford qui est fait dans l'Himalaya. C'est un village qui s'appelle Leh, qui est au bord du Tibet. Très très haute altitude, ça. Il y a un coup de vent et qui a ouvert la robe, elle n'a pas bougé. C'est une très belle photo, spontanée, c'est très joli. Et la fameuse Naomi, en studio à New York. J'adore Naomi quand elles sont des claderies, elle est tellement belle, tellement... J'ai fait sa première couverture de Vogue français. C'est la première fois qu'on avait mis une noire sur la couverture de Vogue français à l'époque. Elle avait 16 ans, elle en parle toujours d'interviews, elle parle toujours de sa première couverture de Vogue français, elle a marqué. C'est Gianni Versace, le pauvre qui s'est fait tuer, il s'est fait assassiner à Miami Beach, rentrant chez lui. C'est Madonna qui attendait, je travaille avec elle pour une pochette de disques, probablement. Et chaque photo est un peu un souvenir, un moment, tu vois. C'est un moment que tu as passé avec des gens. Et c'est souvent un moment très agréable. Donc tu regardes, c'est un peu comme un album de souvenirs pour moi. Tu regardes, tu te souviens. La photo te rappelle ce moment qui revient, tu vois. Tu as Madonna qui est là sur son photographe. Je me souviens très bien, quand j'ai fait cette photo-là, on travaillait pour une pochette de disques en studio. Et on préparait le studio et la lumière et tout ça. Et Madonna était prête. Elle attendait avec son chien sur son sofa, tu vois, c'est marrant, tu vois, c'est des moments intéressants. Tu vois.
lumière, ça crée la photo, l'ambiance, beaucoup de choses. Les belles lumières, c'est le matin très tôt, au lever du soleil et au coucher du soleil. Au coucher du soleil, c'est très jaune, tu peux corriger ça. Disons que les lumières que je fais, ou qu'on fait en général, doivent s'adapter au sujet. Tu n'as pas une lumière pour tout le monde. Tu as des gens qui sont bien éclairés de haut, d'autres qui sont bien éclairés de même niveau qu'eux. Ça dépend des yeux, de la structure du visage, des rides qu'ils ont, de ce qu'on veut trouver aussi, ce qu'on veut faire, qu'on veut ressortir. Les mannequins, quelquefois, j'aime bien les faire en plein soleil, par exemple. Avec des ombres fortes, des lumières fortes qui les rendent un peu méchantes. C'est quelqu'un qui adore le challenge. Donc, par rapport à un problème posé, si on pose un problème à Patrick, on a ces photos-là à faire, on n'a que 2 heures, il va faire des très bonnes photos. Ben moi, je préfère le noir et blanc, parce que le noir et blanc, d'abord, tu vois pas les petits défauts de la peau. Si tu as une peau un peu rouge, avec des couleurs de peau qui sont pas très belles, quelquefois, en noir et blanc, tout ça disparaît déjà. Il y a un peu de mystère dans le noir et blanc que je préfère. J'aime bien le mystère dans les photos, en général. Tu vois, je pince la queue, parce que ça déclenche, les pattes arrière bougent. Il nage avec ses 4 pattes, là, tu vois, mais il est paralysé. Il ne peut pas marcher 4 pattes, mais il peut nager avec les 4 pattes. Ok, go. Good boy. Good boy, good boy. Il a une vie extraordinaire sur les rencontres de gens qui côtoient, que ce soit Clinton ou sa femme. Et jamais, je suis obligé de lui demander, mais alors, t'étais à la Maison-Blanche? Ah oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai vu Clinton. J'étais un peu effrayé parce qu'elle n'est pas vraiment très belle. Et il m'a dit, j'étais choqué de voir qu'elle était extrêmement photogénique. Alors, quand on la voit, en tant que photographe, on a un peu peur. T'appelles par la Maison Blanche, par exemple, t'es comme étonné, tu vois. La première fois, c'était pour photographier la femme de Reagan, Nancy Reagan. Parce que c'est impressionnant, tu vas là-bas, la sécurité pour aller là-dedans, tu vois tout le truc. Tu te trouves dans la Maison Blanche, dans la grande pièce, avec la fin de prison qui arrive. Tu dois photographier son portrait, ça c'est amusant, tu vois. Et aussi, la première fois que Diana m'a appelé pour aller à Londres la photographier, c'est impressionnant aussi, tu vois. Et j'étais assez étonné aussi parce qu'à l'époque, tu sais que la royauté anglaise travaille qu'avec des photographes anglais. Donc c'est la première fois qu'elle a appelé quelqu'un d'étranger, un Français, entre autres, pour venir la photographier. Donc je suis allé dans sa maison de campagne avec le prince Charles qui était là d'ailleurs, à côté de Londres. On a fait une série de photos, elle est très gentille, elle nous a servi à déjeuner elle-même, tu vois, elle n'a pas fait la cuisine, mais enfin elle nous servait à table. J'étais là avec mon assistant. Et on a fait des photos avec elle et ses enfants surtout. Et donc elle m'a rappelé après pour faire son portrait officiel avec sa couronne, le fameux portrait officiel d'elle. Et là, je vais trouver un coiffeur fantastique, un maquilleur, Sam McKnight de Londres et Mary Grindwell, qui restait son coiffeur attitré jusqu'à sa mort d'ailleurs. Il l'a amené en voyage partout. Et on lui a coupé les cheveux, on l'a remaquillé sublime, et on a fait un peu de nouveau look plus moderne, elle était fantastique. Et la beauté, c'est son sourire. J'ai toujours aimé son sourire. Elle a un sourire, un éclat de rire extraordinaire. Un sourire vraiment radieux qui fait oublier. Tu vois. Et j'ai photographié 3-4 fois comme ça. Vous avez beaucoup d'acteurs qui ne veulent pas être photographiés par là parce qu'ils savent qu'ils ont un petit défaut, etc. Et Patrick trouve le bon côté. Il vous fait parler pendant 5 minutes. Et puis tout d'un coup, il a vu l'animation, il a vu le moment où la lumière attrapait votre intérieur. Et c'est ça qui est beau. Ce n'est pas simplement être une belle personne, c'est aussi ce que vous avez à l'intérieur qui ressort à l'image. Parce que l'image ne pardonne pas. L'image est là et elle photographie ce moment que vous avez donné avec un sourire, avec une émotion. Et c'est ça que Patrick sait capturer en réalité. Quand on est photographié comme filmé par un metteur en scène ou un photographe qui vous aime, qui vous apprécie, c'est un peu comme faire l'amour avec la caméra. C'est un échange très sensuel qu'il y a entre le modèle et son photographe ou le modèle et son metteur en scène. C'est vrai qu'il y a une énorme séduction. Et c'est très agréable d'avoir
quelqu'un comme Patrick derrière une caméra, parce qu'on sait que le regard qu'il a sur vous est le regard d'un homme qui vous apprécie et qui sort justement le plus beau et le plus sensuel d'une femme. À l'abri des regards indiscrets, Saint-Barthélemy abrite jalousement ses stars. Johnny Hallyday et sa femme Laetitia aiment s'y retrouver et recevoir leurs amis. Oh, elles sont formidables, les photos. Oh. Elle est belle, Jeanne, là-dessus. J'adore quoi, la rigole géniale, là. Viens voir. Ici, viens là, viens, regarde. C'est magnifique. Ça va, Félix. Hé, comment vas-tu? Regarde comme elle est belle. Regarde, on dirait une indienne, regarde. C'est magnifique. Regarde. Waouh. Tu vois, le fond sort bien dans la réflexion, le miroir. Ah oui, le fond j'adore. sort, là, hein. J'adore. Elle est belle avec le chapeau de J'avais raison de te le dire. Bah, le chapeau, il a raison, le chapeau de va à merveille, le chapeau, hein. Regarde. Hein? Moi, j'ai jamais fait de photo avec lui. C'était mon rêve. Ça s'est fait comme ça, vraiment, tout naturellement, en 5 minutes. Sans préparation, sans maquilleur, sans coiffeur. Et les photos, elles sont magiques, elles ont une beauté d'âme incroyable. Et c'est la force de Patrick, c'est de faire des photos comme ça, par magie, la magie de son travail, la magie de son regard sur l'être humain qu'il a. De tous les trois ensemble, il n'y en avait pas une bière? Non, il n'y a pas de bière. Parce qu'elle était fatiguée à la fin. Ouais. Elle était fatiguée. Et ce que je peux faire, je pense que c'est un truc. Prendre celle où t'es bien et elle vous mettre ensemble. Ouais. Et elle, au computer, je vais la ranger, je vais la mettre là comme ça. Et t'es assis au milieu. Ouais, ça serait bien. Ouais. Toi, tu es super là, lui, super là, tu vois. Ouais. Elle est géniale. Ouais, fais une petite indienne à base d'autre, une petite indienne. Regarde. On pose pas avec lui. Il fait des photos de vous, il vous prend, il vous capte au naturel. Et je pense que c'est comme ça que les sujets qu'il photographie sont les mieux. Et il sait rendre les gens beaux. Et c'est toujours agréable quand on se regarde photographier par lui, parce qu'on se dit, après tout, bon, on n'est pas si mal que ça. C'est sublime. Je peux jeter un coup d'œil? Ton sourire. Ça, j'adore. Ouais. C'est ça ta force, c'est de tirer de chacun d'entre nous le meilleur sans qu'on ait besoin de se farder, d'en faire des tonnes. Ouais, c'est exactement. Jojo hier, il était comme toi d'ailleurs, il était sobre. Sobre parce qu'il t'amenait dans le contexte du décor sobre. Il te disait que pour rendre belle, pour que ce soit une très belle photo, c'est pas la peine d'aller te maquiller, d'en faire des tonnes de... C'était nickel. Contrairement à la peinture où les peintres ont le temps de la retouche, de mettre des mois entiers à imaginer un sujet, lui, en espace de quelques secondes, il a déjà vu le sujet, il sait déjà ce qu'il va exprimer, et il va donner une force, je l'ai vu avec Johnny et Laetitia, une force terrible à la photo. Et le rendu est saisissant. Parce que ce que moi j'ai vu, et ce que lui a vu avec son objectif, qu'il a rendu avec son objectif, ça n'a strictement rien à voir. Il a tiré le meilleur de l'être humain, le meilleur de Johnny, son charisme. Il a un coup d'œil très, très malin, très, très espiègle dans les yeux. On le voit en 1/100e de seconde. Moi je sais qu'il a ça dans le ventre, mais je ne savais pas que lui pouvait lui saisir ça. Ce que nous connaissons en une vie, il l'a saisi en 1 seconde, 1/100e de seconde. C'est quelqu'un de particulier, Patrick, qui a une personnalité incroyable et qui a un talent énorme, qui est un magicien de la lumière, de la photo, et qui rend les femmes belles parce qu'il sait les regarder différemment. Il a un joli regard sur les femmes, sur l'être humain en général, et sur la beauté de l'âme aussi. Parfois, quelqu'un qui n'est pas beau, il arrive à le rendre beau parce que... Il met la personne en valeur. On se sent bien quand on est regardé par lui et quand on est filmé par lui à travers sa caméra. À 2 heures de Los Angeles, au sud de la Californie, dans le désert de Mojave, séance de travail un peu particulière.
Patrick de Marchelier est concentré. Il attend une des plus grandes stars de la chanson française qui lui a demandé de faire la photo de son prochain album. Johnny arrive en compagnie de Laetitia et Daniel Angeli, son photographe personnel, qui le suit depuis toujours. Super. Superbe. T'es arrivé quand hier soir? À 5h hier. 5h. C'est bon, Paris là. Non, ça, j'ai passé une super nuit avec un Stilex. You know Johnny? You meet before? No? Well, we did, maybe. Hello. Yeah. Yeah. I'm doing makeup and hair. Okay, good. Oh. So, I mean, I don't know what you like, so just... Where the stylist? La stylist? It's got good colour anyway. Yeah. Tu mets les vêtements dans le camion, là, dans le van? Où sont les vêtements? Les clothes. Yes, they're in Is it there? Yes. On the rack? Yes. Ok, ok. On va dans le camion, Johnny? Tu vas regarder le camion? Ouais, attends, je fume une cigarette. Dans ton temps, il te pas le feu, hein. Good. Génial, très beau, ça, sublime, that's good. Il a une gueule photogénique, une gueule extraordinaire. Il a du caractère et tout ça, non, c'est pas... Simplement qu'il soit à l'aise et tout, quand tu es à l'aise, tout va bien. Fantastic, it's good, it's great, it's génial, it's good. Nice. C'est mieux les yeux, là, c'est les yeux plus grands, là, que c'est le truc derrière. Dans les portraits, j'aime bien les photos de main, toujours, des photos avec les mains, pas les visages, j'aime bien. Les gens s'expriment beaucoup avec les mains. Lui, j'aime bien, il a des beaux bijoux sur les mains, j'aime bien les bijoux qu'il a sur les mains. C'est partie du personnage, tout ça. J'aime bien ses mains avec ses bagues et ses personnages, c'est très intéressant. Rentre dedans, là. Oh, bon. Oh non, plein soleil, là. Non, je suis à l'ombre, Between, next to me. See the camera? Next to me like that. Avec dans la lumière. Tiens. That's good. Right, it's good. C'est une gueule géniale, là. Sublime, that's good. Ouais, j'aime bien, ça c'est extra aussi. Ça c'est bien, ça c'est bien, génial, ça c'est très bien, ça. Ah, super, génial, sublime. J'aime bien les studios extérieurs, ça dépend de ce qu'on fait. Là, pour un chanteur qui va partir en tournée, qui vient de sortir un disque, c'est peut-être un peu plus de rêve dehors qu'un studio. On sent, même si c'est des gros plans, on sent que dehors, on voit un peu le désert, on ne voit pas trop, ça fait un peu, c'est plus de magie, disons-nous. Tout le monde peut toujours avoir des questions sur la photo, etc. Mais disons que la photo, ça ne s'explique pas tellement pour moi, tu vois. Une photo, elle était faite, mais spontanée, c'est un instant. Et j'aime bien que les gens... je ne vais pas tellement expliquer la photo, tu vois. J'aime bien que les gens voient ce qu'ils veulent voir dans la photo. Quand je vois une photo de Patrick dans un magazine, je dis « ça c'est Patrick, c'est Patrick ». Il y a tout de lui dans son travail. C'est un grand artiste parce qu'il y a tant de photos que tu regardes sans en reconnaître l'auteur. Alors que quand tu regardes une photo de Patrick, d'Helmut Newton, d'Avedon, d'Earl Brest, d'Ervin Penn ou de Marchelier, tu sais que c'est eux. Et c'est ça qui est fou. En fait, le style est beaucoup plus sophistiqué maintenant et plus perfectionné, et ainsi de suite. Mais le personnage
et sa photo est toujours la même. Patrick est quelqu'un, c'est un caméléon aussi, c'est quelqu'un qui a réussi par rapport à son style à s'adapter à tous les changements de la mode. Patrick, c'est pas un branché, c'est quelqu'un de moderne, mais qui est intemporel. C'est-à-dire que la photo de Patrick, elle reste. À l'inverse de beaucoup de choses à la mode, qui se démodent, puisque mode démode, hein, ça change beaucoup. Patrick reste. Ces images, vous pouvez les regarder 10 ans après, elles sont toujours modernes. Et c'est ça aussi qui est unique chez Patrick. Quand il travaille à Los Angeles, Patrick de Marchelier loge toujours au Beverly Hills, l'hôtel mythique des grandes stars du cinéma. Son fils, Victor, 23 ans, devenu son assistant et de tous les déplacements. C'est fantastique de pouvoir transmettre ton savoir à un de tes enfants. C'est sympathique de pouvoir l'avoir avec toi en voyage. Tout ça. Et c'est très amusant de pouvoir lui faire découvrir le monde. En un an, il fait faire le tour du monde pratiquement. Et c'est marrant de voir l'œil d'un jeune sur le monde. C'est très amusant de le voir. Tout, il découvre tout. C'est comme un nouveau-né qui découvrait la vie. C'est très drôle. Il en avait aux Indes, il voulait rester aux Indes. En Chine, il voulait rester en Chine. En Australie, il adorait l'Australie. Il aimait tous les pays où on était allé au Maroc. Il ne sait pas le Maroc non plus. Le Maroc est sublime, le Maroc. Et il est venu un peu au studio comme ça, puis il a aimé ça, il peut vraiment être photographe maintenant. Il a confiance quand il revient. C'est le Goeman. Pascal Dangin est un ami fidèle de Patrick de Marchelier. C'est une figure incontournable du monde de la mode. On le surnomme le magicien des photos. Car il les retouche avec élégance sans que cela ne se voie. On arrive, on y est presque. Presque? On y est presque. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a fait et qu'ils ont adoré. Oui, pour le plan et tout ça. Patrick, c'est vraiment un des photographes qui arrive magiquement à extraire de quel que soit le sujet qu'il photographie, que ce soit une chaise, bizarrement, ou une fille, ou un homme, il arrive à rendre les gens très beaux. Il regarde la personne, met sa lumière, sculpte son visage, comme un peintre fait. Et tout de suite, ça se met en place. Il a un œil tellement un laser, il aime la beauté, il aime les femmes. Donc, et puis il rend les choses faciles, c'est jamais difficile avec lui. Et c'est très rapide, c'est quelqu'un qui voit tout de suite ce qu'il aime. La démarche état, ça serait la spontanéité des pensées que je fais, c'est que les gens n'ont pas le temps de s'emmerder, je les mets en confiance. Et je photographie de manière très positive, très optimiste. Ils sont bien dans leur peau quand je photographie. Et je fais ça assez rapidement, ils n'ont pas le temps d'emmerder aussi en général. Ça se passe assez vite. Je les cernes assez rapidement. C'est psychologique la photo, parce que tu dois cerner les gens, voir comment ils sont, leur caractère et tout ça, et voir un peu ce que tu as envie de photographier d'eux, si tu veux. Patrick de Marchelier et Pascal Dangin au rendez-vous. Journée importante pour un événement hors norme. La préparation de l'hommage que le Petit Palais à Paris a décidé de lui rendre. Pour la première fois, 430 de ses photos y seront exposées au milieu de toiles et collections permanentes. C'est pour lui une consécration. La galerie Nord, c'est là où on a tous les stands dans les statues avec des portraits dans le verre. Donc les gens peuvent aussi rentrer par là. Au Petit Palais, le jour J approche. Les préparatifs se poursuivent avec fébrilité et concentration.
souvent demandé de faire des expositions à Paris, dans des galeries, et j'ai dit non, 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 quand je viendrai à Paris, ça sera dans un musée. Et c'est arrivé. Donc je suis un peu voyant, donc... Dans ces photos, pas ou peu de rides, les visages et les corps semblent épargnés par le temps. Patrick de Marchelier a une vision personnelle de la beauté et à sa manière, il a sensualisé la photo de mode. En attendant la grande soirée d'inauguration où sont attendus de nombreux invités, Patrick de Marchelier poursuit ses séances de travail. Ce jour-là, à Paris, il s'agit de photographier une personnalité dont la photo sera mise en vente aux enchères au profit d'une association de bienfaisance. Fais-toi comme moi, là, si je regarde ce que tu disais. Bien dans le fauteuil allongé, dans le fauteuil comme ça un peu. Plus allongé, comme ça, je vois un peu. Ouais, c'est pas mal comme ça aussi. Ok. On prend ça après, ça c'est prêt pour ça. Regarde qui est là. Regarde qui s'est mis sur le fauteuil. Mais ça suffit, oui. Tu fais le truc. Tu n'as pas le droit. Tu fais avec ton chat, si tu veux, c'est joli. Ton chat. Je veux bien. Moi, ce qui est joli, c'est comme la photo de Coco Chanel, complètement allongée, là, dans très relax, là. Je partis d'ici un peu, vraiment comme ça. C'est très joli comme ça, tu vois. Non, sublime. C'est 85, c'est Ça, c'est joli comme ça aussi, très beau. Ça. La lumière est très jolie, hein. J'adore tes lumières du jour aussi. J'adore. Oui, c'est joli, c'est toujours très joli. C'est très joli. Non, mais chez toi, c'est aussi. sublime aussi. Sublime aussi, très joli. Ça. Un petit peu 3 mais là, plus 3 comme ça, voilà, c'est très beau, beautiful. La première photo que j'ai vue de Patrick de Marchelier dans les grands magazines du monde entier m'ont tout de suite frappée par cet équilibre assez subtil entre le naturel absolu et la sophistication et l'élégance. Donc en fait, c'est quelqu'un qui fait des photos naturellement élégantes, ce qui est très rare parce qu'il y a des très très belles photos très sophistiquées et il y a des magnifiques photos naturelles, mais l'assemblage des deux est très rare et je crois que... Ciao, chérie. Merci. Bonne journée. Bon voyage, bonne journée à toi. Je t'appelle. À très ciao. vite. Ciao. Voilà, le maître. Donc voilà, il y a cet assemblage de naturel et d'élégance qui est très très rare pour moi et qui embellit le modèle, quel qu'il soit. Je veux que tes bras les enrôlés, si tu veux. Si tu veux un petit peu comme ça, je te donne. Nice, c'est génial, comme ça, c'est très beau. Ça, c'est joli, ça, c'est bien. C'est joli, ça aussi, quelque chose comme ça, c'est joli. Très beau, c'est beautiful, là. Je pense qu'il rend les femmes très belles. Et je pense qu'il a autre chose qui est fondamental. C'est que dans sa manière de faire la photo, il ne sacralise pas, il ne mystifie pas son travail. Et il ne fait que le rendre fluide, en quelque sorte. Et alors, on ne se sent jamais crispé quand on est photographié par lui. On ne se sent jamais figé. Donc ça, c'est très important. Pour la beauté, je pense que la beauté n'est pas figée. Ça va être très joli, Carla, c'est une fille, c'est une très belle femme, c'est une femme qui a beaucoup de qualités, tu le vois, c'est une beauté, une intelligence, tout ressort, c'est une femme intéressante, tu vois. C'est une femme très intéressante à photographier, d'abord les photogéniques aussi, et puis elle a de la vie, elle est... la beauté, c'est pas seulement la beauté physique, c'est une beauté intérieure qui ressort aussi. Quand on dit on fait n'importe quelqu'un, ils sont beaux, c'est pas une beauté plastique quelquefois, c'est une beauté... un vieux est très beau aussi, une vieille femme est très belle aussi. C'est pas seulement la beauté, tu vois, c'est toute autre chose dans la beauté. J'adore ce coin aussi. Enfin, souvent, on s'y met avec mon fils. Ah bon, il joue pendant des heures ici. quelque chose dans ce coin qui est comme une bonne zone dans ce petit coin, non? Tu changes pas, c'est extraordinaire, toi, tu changes jamais. Hein? Je prends des... Non. J'ai pris un peu de poids, je vais dire. Mais c'est un peu mieux, je trouve. C'est mieux d'avoir passer 35 ans, de ne pas être si mince. Non, faut pas être trop... Ici, non. De temps en temps, je me dis, oh... Non, mais tu es bien, tu es très Mais bien. je me dis quand même...
Je prends un petit peu de poids. Pas trop. Qu'on était bien mince quand on était légèrement de profil comme ça, pas trop, ouais, comme ça, c'est très joli, voilà, c'est très joli, sublime ça. C'est très joli, ça. Un petit peu plus comme ça, c'est là, voilà, sublime. Là. Sublime, très joli, c'est sublime. Il est certain qu'il a donné vie à une femme, je parle en général, qui peut être un petit peu trop parfaite, un petit peu trop figée. Et dans ses photos, elle est toujours belle, cette femme, mais jamais dans ce suresthétisme dans lequel la mode peut parfois se réfugier pour des raisons de perfection, en quelque sorte. Et dans les photos de Patrick de Marchelier, finalement, les imperfections aussi sont très belles. Et donc ça, c'est très rare de pouvoir garder son humanité tout en ayant quelque chose de ravissant quand même. Je pense que c'est ça le secret des grands photographes. Et il est sûr que c'est un des plus grands photographes du monde et de notre époque, oui. Je trouve le petit palais, c'est sublime. Ouais, c'est beau, je trouve que c'est sublime. Très difficile pour l'installation, c'est très difficile à faire. Oui, mais quand même l'espace. Ouais, l'espace est incroyable. Et ça, c'est fantastique. Et l'idée d'exposition qu'ils avaient eue, c'est au début, je n'aimais pas, mais finalement, c'est assez drôle. Il y a plein d'expositions permanentes. Ouais. Les photos voyagent dans tout le petit palais, ça va voyager partout. C'est génial. Entre les tableaux et tout, ça passe partout. C'est génial, je trouve. Ça, c'est drôle, hein, c'est amusant. C'est formidable. Ce qui est merveilleux avec Patrick, c'est qu'il n'est pas snob et il ne juge pas. Quand il prend une photo, il tire le meilleur de la situation. D'autres photographes vont refuser certains projets qui ne les inspirent pas plus que ça ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment de talent. Mais avec Patrick, que ce soit un jeune designer ou une star, il fait preuve du même enthousiasme et est aussi positif quand il s'agit de les photographier. Tout le monde l'intéresse et ça, ce sont des qualités remarquables. C'est une grande joie que de travailler avec lui. Moi, j'aime bien la variété des choses, parce que si tu mets trop de photos de mode, ça devient emmerdant. Si tu mets trop de portraits, c'est emmerdant, donc c'est très mélangé. Il y a beaucoup de portraits, de photos de mode, de nus aussi, quelques animaux que j'ai bien aimés. C'est un peu un mélange. J'aime bien les mélanges pour que les gens s'emmerdent. Hein. Il a une vraie élégance, mais une élégance aussi, une beauté physique, mais il a une élégance de l'âme. Et ça, c'est très important. C'est ce qui est... Et d'ailleurs, ça ressort dans la qualité de son art, parce que je crois que tout va ensemble, c'est un tout. Et donc, quand on a cette élégance-là et cette espèce de rayonnement qu'il a aussi, il le projette dans tout ce qu'il fait dans la vie. Et c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui-même. Et donc, il est aimé et c'est juste qu'il le soit et qu'il soit honoré comme il l'est maintenant avec cette exposition formidable sur son œuvre, parce qu'il le mérite beaucoup. C'est un grand, un maître de notre époque.